Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 mai et nous sommes à la veille de la solennité de l'Ascension. Donc demain jeudi, la messe sera retransmise en direct sur YouTube à 11 heures, comme le dimanche. Et puis l'après-midi, à 17 heures, je ferai la déambulation avec le Saint-Sacrement, comme le dimanche, selon l'itinéraire qui vous sera communiqué dans la journée d'aujourd'hui, je pense. Et nous sommes dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, que nous célébrerons solennellement le jour de la Pentecôte. Nous sommes dans l'attente de l'Esprit Saint et nous sommes assurés d'aucune déconvenue, car nous savons qu'il va allumer le feu en nous et par nous, autour de nous, à condition bien sûr de nous laisser docilement embraser par le feu de l'amour divin, à condition d'être entre les mains de l'esprit pauvre et abandonné. Expérience de pauvreté que nous avons faite depuis déjà de nombreuses semaines, en nous laissant guider pas à pas, jour après jour, pour correspondre toujours davantage à ce que le Seigneur attendait de nous là où nous sommes, là où nous vivons. C'est à cette condition, à la condition de rester pauvre, pardon, de rester pauvre et abandonné, que l'Esprit Saint pourra accomplir son œuvre en nous et par nous, autour de nous. C'est l'attitude que les apôtres ont eue le jour de la Pentecôte. Ils ont fait eux aussi l'expérience de leur grande pauvreté et ils ont, jour après jour, compris un peu mieux qu'en acceptant cette pauvreté radicale, ils allaient permettre à l'Esprit d'accomplir en eux son œuvre et par eux le salut du monde. Nous sommes également dans l'attente des mesures gouvernementales qui vont être prises pour nous permettre de nous rassembler de nouveau dans l'Église pour célébrer l'Eucharistie. Et nous l'espérons de tout cœur pour la Pentecôte précisément. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis à plusieurs hier soir pour envisager ce que nous allions vivre pour pouvoir célébrer dans l'Église la fête de la Pentecôte, donc célébrer l'Eucharistie, toutes les mesures qui s'imposeront pour pouvoir célébrer l'Eucharistie selon les directives qui nous seront données, et par le gouvernement et par notre diocèse. Nous nous sommes réunis pour envisager ce jour et évidemment pour envisager le jour d'après, c'est-à-dire ce que nous allions vivre à partir de la Pentecôte. C'est pourquoi nous avons déjà envisagé de célébrer le dimanche une messe supplémentaire à une heure qui vous sera précisée. La semaine, nous retrouverons le rythme de nos messes aux heures qui étaient les nôtres avant le confinement, c'est-à-dire 7h, 8h30 et 19h. Il vous sera précisé également les lieux où seront célébrées ces messes quotidiennes, de semaine donc, celles de 7h, de 8h30 et de 19h. Nous reprendrons également notre adoration eucharistique du jeudi, selon une forme qui va sans doute un petit peu évoluer, compte tenu aussi des déambulations sacrées que nous avons entreprises depuis le début du confinement. Mais cela vous sera précisé en temps voulu. Vous pourrez avoir toutes ces informations sur la newsletter qui paraît régulièrement, et puis nous vous informerons oralement pour que vous soyez bien au courant de ce que nous mettons en œuvre après donc la réouverture de l'Église à la célébration de l'Eucharistie. Sachez dès à présent que dès lundi prochain, donc dès le lundi 25 mai, une permanence sera assurée à l'Église de 16h à 18h pour entendre les confessions, du lundi jusqu'au samedi. Donc au moins du lundi jusqu'au vendredi, et le samedi, nous vous repréciserons l'heure, les heures auxquelles nous nous rendrons disponibles. Si il y avait, par exemple, une messe anticipée de la Pentecôte à 18h30, on vous dirait les heures de permanence pour les confessions.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et vous inviter à attendre paisiblement ce qui nous sera demandé pour reprendre une vie davantage communautaire, une vie réelle davantage communautaire. En attendant ce jour, continuons à avancer paisiblement dans la confiance et l'abandon, sachant que le Seigneur est là, qu'il nous assure sa paix. La paix soit avec vous, nous dit-il durant tout le temps pascal. Il nous assure d'être toujours avec nous et jusqu'à la fin des temps. Et puis en ce mois de mai, nous sommes également accompagnés par Marie, qui reste notre mère, celle que nous avons reçue au pied de la croix, de Jésus lui-même, et qui est là au milieu de nous, comme elle l'était au milieu des apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Marie est très très présente. Donc, invoquons-la et prions-la avec ferveur en ce mois de mai. Je terminerai aujourd'hui en laissant la parole à notre Père fondateur, Jean-Léon Le Prévost, que nous avons particulièrement invoqué durant ces 2 derniers mois pour obtenir la guérison de notre Père Lucien, que nous avons obtenue grâce à Dieu et à l'intercession de Jean-Léon Le Prévost. C'est donc à Jean-Léon Le Prévost que je laisse la parole pour terminer, avant de chanter ensemble Regina Coeli, qui nous dit ceci: « La Sainte Vierge, dans notre foi, si sainte et si parfaite, c'est la mère dans la famille. N'est-ce pas tout dire ? Marie est l'instrument par excellence choisi par la main de Dieu pour exécuter avec le Sauveur lui-même le grand œuvre de la réparation du monde. » Avançons donc avec confiance, sous sa protection maternelle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Et ensemble, nous nous tournons vers elle pour chanter le Regina Coeli. Regina Coeli, letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit secundixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alléluia. Haut les cœurs et vive la joie et bon appétit. Puis à ce soir pour ceux qui seront là à la messe de 19h.